Bienvenue aux 20h, édition spéciale depuis un autre centre de production. Qu'est-ce que se passe avec Monsieur Biya pour la fin du régime? Alors, la DGN de Monsieur Mbargangele pleure. Alors, plusieurs se posent des questions. Pourquoi il pleure? En fait, il prend le peuple à témoin d'avoir accusé les ministres pour des éventuels problèmes. Mes amis, pour le régime de la présidentielle de M. Biya Paul, alors plusieurs se sont levés ce jour pour dire que M. le président est dans un fauteuil roulant. Ils ont fait des photos. Ils ont publié sur la toile. D'autres disent que l'heure est grave, c'est terminé pour la présidentielle. Alors, nous sommes dans ce studio. Je fais déjà entrer rapidement l'un des neveux de M. Biya qui nous révèle cette très grave situation. À cet instant même que je vous parle, que personne ne t'impose pas ce que tes parents ne t'ont pas donné. Va boire le sang humain, on ne fait pas ça chez nous. Va boire la chair humaine, on ne connaît pas ça chez nous. Moi qui vous parle, dans certains villages au Cameroun, les gens mangent la vipère. Mais moi, je ne peux pas manger la vipère. Pourquoi? Parce qu'on mange la vipère quand c'est ton père qui t'a donné la viande de la vipère. Et je ne peux pas manger ça. Je ne peux pas. Mais je respecte ceux qui mangent la vipère. C'est normal. Donc on ne peut pas prendre tout chez les autres. Même dans mon propre pays, le Cameroun, qui a plus de 300 dialectes, 10 régions. Tu peux faire 10 ans au Cameroun, tu ne peux pas découvrir toutes les richesses du Cameroun. Dans chaque région, il y a au moins 200 différentes cultures, plats, culinaires. Je viens dans chaque région, je n'ai pas dit dans toutes les régions. Vous comprenez? Donc, il faut capitaliser ce que nous avons. Il y a tellement beaucoup de choses à faire, beaucoup de savoir à partager. Soyons curieux et soyons confidents, soyons secrets. N'allons pas chez les gens aller chercher des marabouts indiens, des sorciers indiens. Ce n'est pas notre génie n'est pas là-bas. Notre génie est au Cameroun. Il y a Boumlebel, il y a Ezeka, il y a Soudibanga, il est quelque part à Douala, il est à Vomeka, il est au Grand Nord, il est quelque part au Cameroun. Vos génies sont chez vous. Il faut les nourrir pour les renforcer. Et quand vous arrivez aux États-Unis ou ailleurs, partout où les Noirs sont venus travailler, entrez en contact avec eux et vous leur dites ce que vous êtes venus faire, ils vont vous protéger. N'allez pas épouser les génies détruits pour amener au Cameroun. N'allez pas rentrer dans tout et n'importe quoi pour devenir grand. Non, Dieu a déjà fait de vous des plus grands. Dieu ne fera pas de toi ce que tu n'as pas été. Tu as déjà été. Valorise ce que Dieu a fait de toi. Avant d'être ici, tu as déjà été. Note cette phrase. Avant d'être ici, tu as déjà été. Si Dieu t'a ramené là, c'est pour continuer à valoriser ce que tu as. Et chaque fois que tu nais, chaque matin, tu nais à nouveau. C'est pour deux raisons. Capitaliser ce que tu fais de bien et savoir demander pardon, ce que tu as fait mal, te reconvertir, te repentir pour mieux faire. L'amour. Distributeur du bonheur, la bonté. C'est ce que nous avons à donner. Parce que chacun d'entre vous a un esprit malin. Chacun d'entre nous a un esprit maléfique qui veille en chacun d'entre nous. Si un bébé réussit à dire à sa maman que « Maman, je ne veux pas le sein », il tape la main de la maman. Bébé, 3 mois, 5 mois, il tourne la tête, il ne veut pas, elle ne veut pas, elle tourne la tête. Ça veut dire qu'elle connaît déjà que taper, ça fait mal. Sourire, ça fait plaisir. Pleurer, c'est que tu as mal. Le bébé connaît ça. Il le sait dès sa naissance. Le mal et le bien vivent en chacun d'entre nous. Je t'invite donc, toi qui m'écoutes ce matin, capitalise le bien qui est en toi. Libère-toi. Tu sors ce matin tout à l'heure, là, quand tu vas revenir le soir, tu sois léger. Tu vas distribuer un maximum de bonheur. Dans la nuit, Dieu te recharge encore de bonheur, d'amour pour les autres, de l'hospitalité, du partage. Tu distribues encore le bonheur qui est en toi. Le sourire, l'écoute de l'autre, le pardon, la parole à l'autre.
l'hospitalité, le partage. Tu rentres étant vide, Dieu te ravitaille encore, tu repars. C'est de ça que nous vivons, de l'amour, du partage, de l'hospitalité. Ça fera de toi un homme éternel parce que tu passeras toute ta vie à retransmettre ce que tu as reçu. Et retransmettre ce que tu as reçu, tu tues fondamentalement le mal. Parce que tu ne verras jamais le démon avec les cornes sur la tête. Le démon vit dans moi. Moi qui te parle là. Le mal vit en moi. Il vit là-dedans. Mais si je le nourris, il va devenir dangereux. Je sors là, je dis que non. Il y a un noir dans le journal de 20 h qui a pris une arme. Il a ôté la vie à 15 personnes. Il y a eu il vivait aux États-Unis, dans la ville de New York City. Il a tué quelqu'un. J'ai nourri le mal, au lieu de nourrir le bonheur. Je souhaite qu'on retienne de moi qu'il y a un Camerounais, un noir, une créature de Dieu, qui est sorti dans la ville de New York, a donné la nourriture aux gens. Il a rencontré une personne qui dormait dans la rue. Il a tendu la main, il a donné un biscuit, il a donné un verre d'eau. Mais très peu de gens ne vont pas remarquer ça. Tu comprends, hein? Ne le fais pas parce que tu attends que les gens le remarquent. Mais les gens vont remarquer que tu as pris une arme. Tu as tiré sur les gens en cascade. Les gens remarqueront que tu as tapé une femme. Les gens remarqueront que tu as tapé un bébé, tu as donné un coup de pied à tel. Les gens remarqueront que tu as volé. Et ton nom partira comme ça. C'est ça qu'on va retenir de toi. Non. Quand tu vas voler là, ce n'est pas le démon, c'est toi qui vas voler. Quand tu vas taper là, ce n'est pas Satan qui tape, c'est toi qui tapes. Parce que ce côté négatif vit en toi. Il ne faut donc pas le nourrir. Chaque être humain, même un animal, a l'instinct du négatif, l'instinct du mal. L'humain a l'instinct du mal. Je te dis l'humain. Jésus-Christ, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, qu'il soit un personnage imaginaire, inventé, cinématographique, théâtral, imaginaire. Mais on te dit que le même Jésus, dans le temple, il s'est énervé, il a cassé les choses parce qu'il était en colère. Donc chacun d'entre nous a ce côté-là. Mais qu'est-ce que nous avons retenu? Il disait, ne venez pas confondre la maison de mon père à un centre commercial ou whatever. Il défendait ce qui lui était cher. Là où le temple, où les gens se réunissaient pour venir prier. Alors toi, tu dois défendre ce que Dieu t'a donné de plus cher, l'humain. Protéger l'autre. Si tu veux te protéger, le même amour que tu as pour toi, aie cet amour-là pour l'autre aussi. Et tu verras ce que ça fait. L'amour. Et tu seras éternel. Donc, évitons de développer en nous le mal qui vit en chacun d'entre nous. Soyons des distributeurs automatiques du bonheur. Je rencontre des gens, quand je leur donne mon âge, je dis, mais non, attends, même pas. Freeman, are you serious? Tu dis que tu as quel âge? Parce que j'ai donné une discipline à mon âme. Pas à mon corps, à mon âme, à mon esprit, à mon intérieur. J'ai donné une discipline. Pas de haine, pas de colère inutile, pas de méchanceté quand je dors la nuit. Je ne peux pas mourir de crise cardiaque. Non. Dieu m'a épargné tout ça parce que dès que je traverse le matin, je sors, je traverse la porte de chez moi. J'ai fini de parler avec mes ancêtres. Je sors de chez moi. Je sors étant dopé. C'est pour aller distribuer ce que Dieu m'a donné. Quand je rentre étant vide. Donc, mon sommeil doit être réparateur. Le Père doit me recharger. Il me recharge de bonheur et d'amour. Quand je ressors le matin, je suis fort, costaud à l'intérieur de moi, pas physiquement, à l'intérieur, pour aller redistribuer. Parce qu'il faut dormir avec le cœur vide. Rien ne me tient à la vie que le plaisir que je donne à l'autre. Rien. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas le costume, ce n'est pas la cravate, ce n'est pas les chaussures, ce n'est pas la voiture, c'est le cœur. Je dois me dégarnir, je dois sortir le bonheur que j'ai dans mon cœur pour donner à l'autre. Et je rentre à la maison. Le matin, Dieu me réveille encore, me dit, mon fils, j'ai vu ce que tu as fait. Je vais prendre le mauvais jour chez Martin Bellinger Boudou. Je dépose ça sur ta tête. Chez Amadou Ali, tu déposes sur ta tête. Chez Foumanakam, tu déposes dans ton corps. Ils vont aller vendre des tissus par là où ils sont
continue à faire la mission que j'étais assignée. Promouvoir les bonnes valeurs. Dire aux enfants que si j'ai posé un acte négatif hier, j'ai vu les conséquences. Ne faites pas comme moi sur cet acte-là. Non. Quand j'ai fait telle chose, voici ce que j'ai reçu de mal. Donc c'était pas bon. Voici ce qu'il faut faire. Inspirez-vous de moi. En mal, ne reprenez pas. En bien, prenez et capitalisez et faites mieux que moi. C'est ça notre mission. Donc je dois te le rappeler tous les jours et tous les matins. Alors, tout à l'heure, je voudrais partager avec vous plusieurs images. Il y en a une qui m'a particulièrement marqué. C'est l'image de le ministre, la rang des ministres, de monsieur Mbargangele, le patron de la police. Mais les gars qui travaillent avec moi m'ont fait parvenir une image, un extrait. J'ai trouvé cet extrait-là important. Parce que cet extrait est récapitulatif de ce que je vous dis depuis plus de 30 ans. Juste l'extrait-là de Mbargangele démontre l'échec de ce système, démontre la méchanceté de ces gens, démontre l'hypocrisie de ces gens, démontre la malhonnêteté et la manipulation de ces gens. Juste cet extrait-là démontre que Paul Biya a autour de lui des traîtres. Mbargangele doit être arrêté et jeté en prison. Parce que ce qu'il est venu faire là, il est venu pleurer pour dire au peuple que demain, moi, bon, souvenez-vous que, mais attends, j'avais interpellé, que mon gars Carbois, vraiment de Dieu, quand vous allez l'écouter, c'est comme ça qu'il parle, vraiment de Dieu, moi, je les avais dit, hein, que mon gars Zoukoba, non, mon gars, que faut faire mon dingue, mais la route était vraiment compliquée. Ben, j'ai rappelé aux gens que vraiment, je ne sais pas pourquoi le président de la République, mais comment est-ce que nous avons fait ça? Vraiment, moi, je n'arrive pas à en comprendre. Nous faisons comment? Mbargangele dit ça parce qu'il veut préparer l'opinion à ce qui va arriver. Mais il va être rattrapé. Mais avant de vous parler de Mbargangele, je vais vous ramener l'image de quelqu'un que vous connaissez. Parce que c'est très sérieux ce qui se passe. Écoutez ce monsieur. Vas-y, va faire ce que tu veux faire. Bien, le monsieur que vous venez d'écouter là, c'est le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya. Là, nous sommes là plusieurs années. Ces enfants n'étaient pas encore, n'avaient pas dans leur tête de devenir des lesbiennes, n'étaient pas encore dans la toxicomanie. Ne pensez même pas un jour être des prostituées. Ne pensez pas un jour être des drogués. C'est il y a très longtemps. Vous voyez les enfants? Brenda était encore petite, Chantal Biya était encore toute naïve, une bonbonne de beauté, d'intelligence, d'amour. Elle était là. On avait l'impression que voilà notre princesse, voilà la maman qui va changer, elle fera peut-être mieux que notre première maman. Elle va faire la continuité. Là où notre première maman s'est arrêtée, elle va prolonger l'amour, donner l'amour au peuple camerounais. On ne savait pas qu'en ce moment-là, nous avions comme ça une association de démons à la tête de la République. Mais au quartier, que nous avons des parents, mais qui vont passer à côté de la plaque. Là, c'est Paul Biya qui parle. Nous n'allons pas continuer, you know. Il veut donner des coups de poing, il se tourne sur lui-même, prêt à boxer quelqu'un. 42 ans plus tard, le Cameroun est dans le chaos. Les ministres viennent se plaindre. C'est Paul Biya qui parle. Il parle comme moi, alors qu'il est président. Ce dont il parle là, avant de venir parler comme ça, un journaliste avait déjà interpellé Paul Biya, lui faisant comprendre que monsieur le président, dans ce pays-ci, il y a la corruption. Il a dit au journaliste là que maintenant, mais moi je n'ai pas de preuves. Mais il suffit d'un coup de tête comme ça, là, je te vis. Vous connaissez ce journaliste, bon, qui est maintenant l'allié des hommes politiques, je ne sais pas pourquoi, mais il nous expliquera ça un jour, peut-être il a des bonnes raisons. Alors, ce journaliste est parti du Cameroun. Il a dit, ok. Après, Paul Biya se rend compte que le journaliste lui a dit la vérité. Voilà les conséquences. Rien ne marche. Bien.
Au lieu de s'en prendre à lui-même et de prendre des mesures comme un chef, il vient faire le coup de poing comme ça. Il a posé la même question du premier jour qu'il est entré au palais d'étudier jusqu'au aujourd'hui. Souvenez-vous que M. Biya, je vous le rappelle tous les jours, avait posé la question un jour que souvenez-vous que M. Paul Biya avait posé la question un jour qu'il ne comprend pas comment des pays voisins avec très peu de moyens arrivent à se développer et que notre pays, le Cameroun, n'y arrive pas. Nous sommes là un 10 février, il s'adressait à la jeunesse camerounaise. Et il rappelle à la jeunesse camerounaise, je sais que beaucoup d'entre vous font beaucoup d'efforts pour obtenir le matricule dans la fonction publique. Mais une fois le matricule obtenu, vous allez rester, ils vont rester au quartier et perçoivent de l'argent à ne rien faire. L'exemple à ne pas suivre. Je paraphrase le président de la République Paul Biya. Il parle dans son pays. Il connaît qu'il y a des choses comme ça. Mais qu'a-t-il fait? Rien. A-t-il sanctionné? Non. Les mêmes personnes dans la fonction publique qui détruisent le pays, les Grégoire Orona, sont avec lui. Qui détruisent son éducation, les femmes d'Ongo sont avec lui. Qui détruisent son économie, les Lupo Motazi sont avec lui. Qui ne sont pas compétents dans les hôpitaux, Monsieur Malaouda Malachi, sont toujours là. Qui détruisent la police, Ferdinand Gongo, Mbargangele. Au ministère des Affaires étrangères, on a Mbela le jeune, on a Mbayou Félix, une association de bandits et de braqueurs de la République. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Je vous invite donc à écouter celui pour qui je me suis levé ce matin pour partager ses propos avec vous. C'est lui. Je vous invite donc à écouter Monsieur Mbargangele. Écoutez et regardez. Bien, très bien. Là, vous avez écouté le patron de la police. Le monsieur qui parle là, c'est le patron de la police. Toute la police nationale du Cameroun. Même au niveau des services extérieurs, c'est lui qui les commande. C'est Mbarga Ngele. Son allié s'appelle Ferdinand Gongo. Ce monsieur-là vient se plaindre de ses collègues qui ne font rien. Et il rappelle ce que le président fait à chaque nomination. Je vais relire pour ceux qui n'ont pas compris. J'enlève les lunettes de mon ami Augustin. Il dit que dès qu'il met en place un gouvernement, dans les 48 heures qui suivent, il réunit le conseil des ministres au palais de l'unité pour rappeler les orientations qu'il entend donner aux membres du gouvernement mis en place pour suivre, exécuter les directives en rigueur qu'il a déjà données. Mais que faisons-nous? Hein, à Bobozam? Que faisons-nous? J'ai été jeudi au sud, ouest, à Moutengene, entre Yaoundé et Moutengene. Ça a été un calvaire. Un calvaire pour circuler. Je n'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu cette situation auparavant. Pourquoi le président a donné les orientations, a donné les instructions? Il y a des membres du gouvernement en place. Que faisons-nous pour le développement de notre pays? Voilà ce qu'un assassin de la politique de Paul Biya vient poser comme question. Voilà ce qu'un destructeur de la politique de Paul Biya vient poser comme question. Vous savez pourquoi il vient parler maintenant? Vous comprenez pourquoi il pose ces questions-là? Parce qu'il sait que c'est terminé. Comme c'est fini, que fait-il en ce moment?
Il cherche à vouloir se dédouaner, pas aux yeux de Paul Biya. Il sait que Paul Biya, c'est terminé. À vos yeux, parce que demain, il ne faut pas qu'il soit votre victime, qu'il soit votre cible. Il commence donc à vous faire comprendre que non, il vous prépare. Non, mais moi, je vous avais dit que mon gars Carmina, mais vous avez vu que moi-même, je suis sorti, j'ai commencé à parler. Que le président de la République, chaque fois qu'il nous nomme 48 heures après, il nous appelle. Quand Ngabi veut, il nous donne comme ça les instructions. Dès qu'il a fini de nous donner les instructions, nous devons aller appliquer ces orientations-là pour répondre aux aspirations du peuple. Ils ont mis un mora. Ils ont formé un mora. Et ils ont président à l'Obia, Faya, et tout dit. On parlait de l'unité, à veut des orientations. Bon, ces orientations-là, mais j'ai été obligé. Qui m'a télévision. Bon, vous rappelez, chaque fois que le président nous appelle, il nous rappelle nos orientations, les directives. Bon, je suis venu leur dire que, mais Gamboya, comment pouvons-nous faire des choses comme ça? Son message, là, c'est pour commencer à vous préparer. Que quand ça commencera, lui, il était de votre côté, mais le président ne l'avait jamais écouté. Oui, monsieur, parce que ce type fait partie des gens qui donnent des notes de formation au président. Pourquoi vient-il parler au président publiquement? Il parle à qui ici? Il parle au ministre en tant que qui? Est-il premier ministre? Il est membre du gouvernement. C'est exactement la même cacophonie avec Atanganji, qui reproche à celui qu'on appelle Manaouda Malachi de faire son travail. Revenons donc sur Mbargangeli. Voici le patron de la police, l'une des personnes les plus dangereuses de la République, qui a connu ce que c'est que le avril 84, qui a connu ça, et qui a laissé Paul Biya sur le carreau, avec sa politique du tribalisme dans la police, de la corruption dans la police, des marchés fictifs dans la police, des avancements monnayés dans la police. C'est Mbargangeli. Allez regarder le nombre de personnes qui meurent, des militaires qui meurent de l'autre côté dans le Nozo. Mbargangeli. Manque de moyens, manque d'équipement, manque de discipline, manque d'orientation. Les policiers ne savent que chanter Mbargangeli. Tout ce que les policiers savent chanter, c'est chanter son nom. Mais quand ils font mal, c'est Paul Biya que nous regardons. Mais quand il faut chanter, on chante le nom de Mbargangeli. Mais quand le peuple se plaint, nous nous plaignons en indexant Paul Biya. Alors que Mbargangeli et Ferdinand Congo ont tué la police. Les avancements monnayés, le copinage, le tribalisme, dans la police. La corruption. L'incapacité des policiers à ramener de l'ordre à Yaoundé. Ce monsieur qui parlait là, c'est lui qui était à la base de l'assassinat de la femme de Mbargomboa. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, que ce sont ces policiers que Mbargomboa a appelés avec son autorisation pour aller prendre la femme de Mbargomboa à la maison, la traîner au sol et crier comme une chienne. Je ne peux pas m'abstenir de vous rappeler cela pour que chacun d'entre vous se remémore. Écoutez et regardez. Bien, je ne peux pas vous laisser subir ces cris-là comme ça parce que ça me rappelle la souffrance. Vous voyez la violence là? Cette femme est sortie de cette maison qu'elle a contribué à construire, à bâtir. Elle n'est plus jamais rentrée. Quand elle était rentrée, c'était cadavre. Les policiers, les gendarmes, les militaires l'ont tuée. Un petit bout de femme. Il y a eu l'armée, il y a eu les policiers, il y a eu les gendarmes. Ils sont venus la prendre. Ils sont allés les terminer dehors et tous ces gens-là étaient là. Personne ne s'est réuni pour dire à Mbargomboa que, quel que soit le problème que tu as avec ta femme, ce n'est pas comme ça. Quel que soit le problème que tu as avec une femme, ce n'est pas dans la violence qu'on règle ça. Chez nous, ce n'est pas comme ça. Personne n'a fait ça. Ils ont tué cette femme parce qu'ils sont dans une organisation criminelle. Aujourd'hui, ce démon vient s'asseoir pour critiquer les autres en exposant Paul Biya. Parce que quand il dit ça,
C'est pour dire de moi aux Camerounais que non, moi j'ai parlé à Paul Biya, il ne m'écoutait pas. Parce que lui-même voyait, puisque je faisais des rapports. Rien ne peut se passer sans que Paul Biya ne soit au courant, parce que j'informe, moi, le policier, c'est moi le policier. C'est moi qui informe. N'est-ce pas? Ce monsieur-là, quand vous avez entendu l'affaire Mbapou Parfait et l'affaire Joseph Fouda, mais vous connaissez cette affaire aujourd'hui. Mais je suis parmi ceux-là qui ont dénoncé cette affaire 2019-2020. C'est passé d'abord chez Mbargangele. Pourquoi ça n'a pas eu écho? Parce que Mbargangele connaît que Joseph Fouda est un bandit, est un criminel. Il a noyé ça. Sinon, on ne parlerait pas aujourd'hui en 2024 de l'affaire Mbapou. Et à cause de Mbargangele, il y a un gendarme aujourd'hui qui marche avec des balles dans son corps. Parce que ce gendarme-là a eu des coups de feu tirés par ses propres camarades chez Mbapou Parfait. Parce que la violence dont nous parlons aujourd'hui sur mon compatriote Longa, vous ne savez même pas la violence que les autres Camerounais ont vécue. La violence qui a été imposée à Mbapou Parfait, que Mbapou Parfait soit un enfant indiscipliné, délinquant, voyou, bandit ou criminel, qu'il soit un citoyen normal, qu'il soit même un banquier, qu'il soit même un citoyen directeur général d'une société, qu'il soit n'importe quoi. Quand tu es en face d'un citoyen, toi en tant qu'un individu, dépositaire de l'autorité publique, tu l'as neutralisé, prenez-le, ramenez-le, entendez-le, et que là-bas devant, la justice décide de sa sanction. Quel droit avez-vous pour tabasser un être humain comme ça? Vous avez vu les vidéos de Longa, je ne veux pas en parler aujourd'hui, mais vous n'avez pas encore vu la violence qui a été faite en Mbapou Parfait chez lui à cause de Mbargangele. Parce que si Mbargangele avait fait justice dans cette affaire en disant la vérité à Paul Biya, en 2019, on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là. L'affaire Ngakam, ce monsieur a pris beaucoup d'argent sur Ngakam. Si ce n'est pas lui, ses services ont pris beaucoup d'argent chez Ngakam. Parce que Ngakam a acheté des locaux de la police pour ouvrir sa microfinance. Le désordre que Ngakam fait au Cameroun, en partie remonte par, Mbargangele. Personne ne se pose des questions. Aujourd'hui, nous allons avoir Dieu que Paul Biya a mal fait. Paul Biya était tueur, Paul Biya était un imposteur, Paul Biya était un faible, un paresseux. Paul Biya, c'est Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya et sa femme. Alors que Mbargangele et Ferdinand Gongo sont des acteurs qui ont détruit à la fondation tout le programme politique de Paul Biya. Oui, nous allons peut-être reprocher ce que nous voulons à Paul Biya. Mais en tant que quelqu'un qui a connu avril 84, en tant qu'un doyen, un policier, en tant qu'un parent dépositaire des valeurs traditionnelles, éducationnelles, Betty, on ne pouvait pas permettre un tel comportement. Lui, il ne pouvait pas le permettre. Il devait être là, le doyen, parmi les doyens, pour dire aux jeunes, nous avons pour mission d'aider le président de la République à sortir tête haute dans ce pays. Qu'est-ce que nous faisons? Mbargangele à Douala, j'ai dénoncé ici le commissaire qui vendait la drogue à Douala. Il connaît ça. C'est moi qui ai dénoncé ça ici. Il voulait cacher. À l'aéroport de Douala, les commissaires de police qui font sortir des lingots d'or avec la complicité de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Mbargangele est au courant. Mbargangele a laissé des gens en poste à Douala, le légionnaire de Douala et Sogo, pendant des années et des années parce qu'il faisait le trafic. Le désordre qu'il y a à Douala, on va l'imputer à d'autres personnes, mais c'est d'abord les hommes en tenue. Est-ce que Paul Biya est gendarme à Douala? Paul Biya est-il policier à Douala? Paul Biya est-il douanier à Douala? Les policiers, les gendarmes, les militaires trafiquent avec des vendeurs de drogue. Il y a un autre Messi est en prison. Qui gardait Messi? C'est Essogo. Essogo a volé 2 milliards. Protégé par la police de Mbargangele. Nous avons crié, nous avons parlé. Aujourd'hui, il pose la question, que font les membres du gouvernement? Ce monsieur est l'un des piliers qui a détruit la politique de Paul Biya. Détruit la politique du gouvernement. C'est lui qui donne des bandits, des policiers aux bandits, pour protéger les bandits. Il vient s'attaquer aujourd'hui à la route. Ça, c'est le département de Nganou Djomessi. N'est-ce pas? Est-ce que tu te rappelles de ce que Nganou Djomessi avait dit? Peut-être tu as oublié, M. Mbargangele. Je vais te refaire revivre ce que Nganou Djomessi avait dit. Écoute.
Bien. Nganou Djoumissi parlait là, dans le village de Paul Biya, en tant qu'une autorité normale. Ce ministre-là dénonce une information dont tu n'as pas eu besoin d'un A1, un A2, d'un informateur. C'est un ministre qui se plaint. Que devais-tu faire? Demander l'ouverture d'une enquête, saisir les autres. Quels sont ceux qui sont allés voir ce monsieur-là pour lui demander de surfacturer 1 kilomètre de route à 1,2 milliard? Le gars qui parlait là, qui était un imposteur, un véritable voyou, un bandit lui aussi. Nganou Djoumissi, il parlait étant dans le sud, chez le président de la République, dans la région natale du président de la République, invité par l'une des personnes à qui le président de la République a donné tous les pouvoirs. Le patron du RDPC dans le sud, Fam Ndongo, un autre imposteur, Dieu seul sait. Je ne sais pas ce que Biya a fait pour mériter une telle imposture des gens qu'il a nommés au pouvoir. C'est Fam Ndongo qui invite Nganou Djoumissi. Et Nganou Djoumissi dit ça. Alors, qu'est-ce que Mbargangele a fait? Rien. Il vous parle parce que lui s'est déplacé. Ça arrive parce que c'est lui. Il dit qu'il n'a jamais vécu ça. Mais il y a des filles du sud qui ont vécu ça. Et quand ces filles-là ont parlé, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutons la fille de Mbargangele, sa propre fille de sa région. Écoutons. Bien, cette fille qui parle là, elle est du sud, elle parle dans le sud, elle parle de son village, elle vous dit que quelle que soit la situation, elle va voter que Paul Biya. Même si elle souffre, elle meurt, elle va voter que Paul Biya. Moi, je ne peux pas voter Paul Biya dans la souffrance, parce que nous ne sommes pas venus sur la terre pour souffrir. Paul Biya, lui, mange, moi je sens le parfum, l'odeur de la bonne nourriture. Moi je soutiens Paul Biya, lui mange chez lui à la maison. Moi je suis dehors, je me bats avec mes frères de l'ouest, du nord-ouest, du sud-ouest. Je dis non, Paul Biya est bon, vous voulez quoi? Vous êtes qui? Allez chez vous, Paul Biya c'est lui notre président, nous allons mourir, sauf qu'avec lui, jamais je ne ferai ça, jamais de la vie. Paul Biya est un président qui a échoué dans sa fonction. Paul Biya, en tant que père, m'a envoyé, moi, son fils, Patrice Nouma, Freeman, d'aller à l'école, apprendre, pour venir continuer ce qu'il n'a pas pu faire. Donc, s'il ne peut pas, je le prends, je l'amène au village, je dis, papa, je travaille pour te nourrir. C'est ça les parents. Je travaille, je te nourris avec ta femme et tes enfants. Ce que mes frères n'ont pas pu faire, je vais le faire pour te nourrir. Tous les enfants d'une même famille ne peuvent pas être bons. Il y aura toujours un fou, une prostituée, un drogué. Oui, dans ma famille, j'ai vu les prostituées, les drogués, les alcooliques, les responsables des incestes. J'ai vu. J'ai aussi mes défauts, mais pas prostituée, pas alcoolique, pas dans l'inceste, pas drogué, pas alcoolique. J'ai peut-être d'autres défauts. Mais les miens me permettent de capitaliser et de représenter. Va rester au village. Je t'y accompagne. C'est ça que nous devons faire. Je sais donc que nous n'avons pas pu faire ça. Et c'est ce qui va se faire. Donc tous ces gens que vous voyez là, on détruit Paul Biya, on détruit la République du Cameroun et ils veulent faire des discours pour s'en échapper. Mbargangele est l'homme qui a pris toutes les informations du peuple camerounais. Il a vendu aux étrangers. Passeport, carte d'identité, acte de naissance, tout ce que vous pouvez imaginer, sont traités par les étrangers. Mais vous êtes témoin que ici, dans ce monde des hommes, il n'y a aucun peuple qui ait dépositaire de l'intelligence exceptionnelle plus que le peuple camerounais. Les autres peuples sont intelligents. Mais nous n'allons pas dire que nous sommes les derniers. Les Camerounais sont aux États-Unis, ils travaillent. Ils sont au Canada, ils font la fête du Canada. Ils sont en France, ils sont en Allemagne, ils sont en Angleterre. Dans tous les domaines sportifs, culturels, éducationnels, scientifiques, technologiques, biologiques. Partout. La biométrie, des cartes d'identité et des passeports, les Camerounais sont parmi les 5. Ils sont au Japon, ils sont en Allemagne, ils sont aux États-Unis. Mais le monsieur qui accuse les autres ministres là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce projet-là, il a donné ça aux étrangers. Et il demande au ministre, qu'est-ce que nous faisons? Il ne fait pas l'autocritique. Dans son propre département, on tue, on égorge, on enterre, on déterre. Aujourd'hui, dès que tu pars en prison, on te ressort. N'est-ce pas? Vous avez vu la vidéo de notre compatriote
Longuet, je ne veux pas encore en parler pour le moment. Parce qu'il y a plus violent que ça. Vous comprenez ce que je vous dis? Il y a plus violent que ce que vous avez vu Longuet subir. Ce qui est déjà très violent. Je ne parle pas encore. Mais ce que d'autres ont vécu, vous ne pouvez même pas imaginer. Nous attendons. Chaque pas, nous allons sortir. La vidéo de Martinez Zogo, elle existe. Parce que ces gens-là, je vous ai dit, les criminels aiment toujours filmer la scène du crime. La vidéo de Jean-Marie Bonombala, elle existe. Je vous ai envoyé une vidéo. Certains parmi vous, je ne peux pas la publier ici. Certains parmi vous ont reçu une vidéo de moi filmé ce documentaire-là, ce petit documentaire de 12 ou 14, entre 12 et 14 minutes que j'avais envoyé au président au début de la guerre dans le Nozo, où les militaires que vous voyez là, je ne peux pas vous montrer les images entières, poignardaient des personnes vivantes avec le couteau, déchiraient des personnes vivantes, menottées comme Gongo était menotté comme Longuet était menotté. Des militaires en tenue poignardaient nos compatriotes comme ça, déchiraient le corps. Je me suis levé, j'ai fait une vidéo, j'ai envoyé au président de la République avec ces images. J'ai donné ces images-là à un colonel. Malheureusement, lui aussi, il est mort, assassiné ou je ne sais pas trop quoi, ou par accident, Boutouli. C'est moi qui donnais ces images-là à Boutouli. Parce que je savais que Joseph Fouda est un bandit. Il a induit le président en erreur. Mais comment faire pour dire la vérité au président? Quand toutes les personnes qui sont autour de lui sont eux-mêmes impliquées dans le même banditisme. Des gens comme les Mbargangere qui veulent raconter leur vie. Regardez cette image que je vais partager avec vous. Je vais la cacher, mais je pourrais vous donner cette image-là en privé. Vous voyez... Oh. Vous voyez ce policier-là? Vous voyez ce policier? Le policier que vous voyez là, sa tête est complètement coupée. Bon, je cache les autres images qui sont à côté parce que c'est la même barbarie. Ce policier camerounais a été tué dans le nord-ouest et le sud-ouest, là-bas, dans la zone anglophone. La tête découpée. Ils sont nombreux comme ça. Je dis, je ne peux pas me montrer la tête complètement coupée, ils sont partis avec la tête. Ce sont des policiers de la République. Mais Mbargangere, lui qui est un homme en tenue, qu'a-t-il fait pour que cette guerre s'arrête? Tous ces enfants que vous voyez là, je vais prendre une page ici. Vous voyez ici, la violence que vous voyez sur ces photos là, c'est comme ça que ça avait commencé. Le policier que vous voyez là, les gendarmes là, tout ça. Les enfants là manifestaient avec l'arbre de la paix. Ces enfants là, pour appeler la paix. Mbargangere n'a rien fait. Nous avons archivé ces images. Tous ces enfants que vous voyez dans ce documentaire, je vous présente ça régulièrement, tous sont morts, tous ces gendarmes et policiers. Je tourne encore la page sans bouger devant vous. Ces enfants-là. Ces enfants-là. Tous, policiers, gendarmes, militaires, sont tous morts. Nous avons fait des magazines pour garder ça. Tous ces enfants-là. Vous verrez que ce ne sont pas les mêmes photos. Je tourne la page. Filles comme garçons, tous ces enfants-là. Tous sont morts. Policiers, gendarmes, militaires. Ce monsieur-là vient s'asseoir pour parler de Paul Biya et des autres membres du gouvernement. Tous sont morts. Tous ces enfants ont été tués. Tous ont été tués. Bien non. Tous ces enfants, je ne peux pas montrer le catalogue ici, sinon ils vont pas laisser passer la vidéo. Ces images-là. Quand la guerre dans le Nozo commence, c'est comme ça. Les gars sont partis de l'arbre de la paix aux cailloux, des cailloux aux fusils de chasse, des fusils de chasse aux fusils de guerre, aux explosifs. Tout ça encouragé, financé par des membres du gouvernement. Avec à leur tête Mbargangere. Pourquoi tu ne démissionnes pas? Pourquoi tu ne dis pas au président de la République que voilà, moi je ne peux pas, parce que si tu ne me suis pas, et que le peuple que nous sommes appelés à protéger subit une telle violence, moi je ne peux pas continuer à travailler comme ça pour être comptable demain. Vous venez aujourd'hui raconter vos vies. À Yaoundé, on enlève, on tue les policiers. Monsieur Mbargangere, regardez ce rapport que j'ai ici.
je l'ai donné à certains de mes compatriotes. Au cas où il m'arrivait quelque chose, j'ai donné à certains de mes compatriotes. Je l'ai envoyé à mon frère à Paris. Je l'ai donné à mon compatriote, à certains de mes compatriotes ici en France. Que ça, c'est les éléments pour porter plainte à ce gouvernement. Ici, nous sommes entre le 13 février et 14 février 2020. Des militaires sont allés tuer à Gabour des civils. Il y avait 4 militaires, dont leur patron, l'officier supérieur, qui s'appelait le chef de bataillon Nyangonose Charles Eric, commandant du 52e bataillon d'infanterie motorisée en Gambie. Il y avait le sergent Babangida, chef de groupe, Mix de Tumba, qui conduisait, n'est-ce pas? Et les autres étaient des soldats, première classe et whatever. Ils sont allés en mission, sur ordre de l'officier supérieur, le commandant du bataillon, chef de bataillon. 3 militaires. Mais maintenant, quand ils s'en vont en mission, en cours de route, ils se rendent compte que voilà, il faut aller récupérer. Ils vont prendre les gens du comité de vigilance quelque part. Ils récupèrent un groupe de 10 éléments. Comité de vigilance, armés, avec des armes de guerre. Ils les prennent, ils forment donc une équipe de 13 personnes. Ils s'en vont tuer les Camerounais et les Camerounais. Ils cassinent et ils brûlent les corps. N'est-ce pas? Nous parlons ici, personne ne nous écoute. Alors, Transparency International prend l'affaire en main, met de la pression. La communauté internationale met la pression sur Biya. Biya demande une enquête. À la suite des événements tragiques survenus dans la nuit du 13 au 14 février 2020, dans la localité de Gabour, en exécution des très hautes instructions du président de la République, son excellence Paul Biya, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense a mis sur pied, en date du 17 février 2020, une commission d'enquête mixte avec pour mission 1. De faire la lumière sur les circonstances de la survenue des 10 événements. 2. D'établir les responsabilités des acteurs. Je vais m'arrêter là parce que c'est long. Mais le problème ici, ce n'est pas la commission mixte qui a été mise sur pied par le ministre de la Défense. La commission, c'est que le problème ici pour moi est le suivant. Les 3 militaires ont été arrêtés. Ceux qui ont obéi aux instructions du patron du bataillon ont été arrêtés, jetés en prison parce qu'ils n'ont personne. L'officier qui a envoyé cette mission d'aller brûler les enfants que vous voyez là et d'autres, il est en liberté. Mais plus grave encore, les 10 éléments dont Ngongo décrit dans ce rapport, parce que c'est Ngongo qui signe le rapport, les 10 éléments qui sont dans cette affaire civile du comité de vigilance, eux, ils se promènent en liberté. Pourquoi ils n'ont pas été arrêtés? Parce que ce sont des éléments d'Atarandi qui servent d'enlèvement, d'assassinat, des crimes. Là-bas, ils sont arrêtés. Alors, quand on écrit ce rapport, c'est Paul Biya qui est indexé, qui est accusé. C'est le chef d'état-major des armées. C'est Mbargangele. C'est le chef d'état-major des armées. C'est le ministre de la Défense qui est accusé. C'est le patron de la gendarmerie. C'est tous les chefs militaires de sécurité du Cameroun qui sont accusés dans ce document. Mais qu'avez-vous fait? Nous parlons là d'un document qui a été signé depuis 2020. 4 ans après, on continue d'enlever des personnes. On enlève les maires, on égorge, on enlève les préfets, on demande les rançons. Parce que ces rançons, quand l'argent sort, c'est organisé avec le département de l'administration territoriale pour voler l'argent dans les caisses d'État, pour dire voilà, on a libéré une autorité publique qui a été enlevée, on a payé tel argent. On continue à entretenir cette guerre et on accuse Paul Biya. N'est-ce pas? Là, ce n'était qu'un extrait comme ça pour vous montrer l'extrait de ce document qui traduit Paul Biya à la Cour pénale internationale pour génocide. Ils ont brûlé les corps. C'est eux qui disent dans ce document. J'ai donné ça à certains de mes compatriotes. Ceux qui en auront besoin, je vous le donnerai. Il y en a encore des documents comme ça, plein. J'ai dans mes archives entre 1500 et 1800 vidéos, pire que celles de Longa Longa. Donc nous allons aller en guerre. Si Mbargangele, les faux magistrats de Yaoundé, les responsables de la sécurité militaire en général, de la gendarmerie,
des magistrats ne font pas leur travail, nous allons le faire à leur place. Dès qu'ils commencent à nous faire la fausse campagne de Paul Biya pour Paul Biya 2025, nous allons sortir chaque fois un événement qui va capter l'attention du monde entier. Pour comprendre avec qui nous fonctionnons. Ou Paul Biya va les virer tous et nous appeler à faire le travail. Ou alors Paul Biya sera comptable de tous, avec, y compris ces ministres imposteurs et qui ne servent à rien. Oui, monsieur, ils ne servent à rien. Ils ne servent absolument à rien. Maintenant, chacun vient accuser l'autre. Ça me rappelle Alain Bengoro, quand il était à la police. Quand Alain Bengoro était à la police, que faisait-il? Il a passé tout son temps à accuser Bad Boy, Rémi Zemeka. Ses rapports, c'était Bad Boy, Rémi Zemeka. J'ai dit que chaque fois qu'il écrivait, il fallait incriminer, accuser Rémi Zemeka, qui était ministre de la Défense. On a enlevé Rémi Zemeka. On a envoyé Alain Bengoro. Quand il est venu, c'était le mamefeu. Il a sacrifié un soldat. Il a sacrifié la vie de Jules Komkom. C'était tuer, voler, sans répondre aux aspirations du peuple camerounais, sans répondre à la mission qui lui a été assignée. Comme le rappelle Margangele, que faites-vous? Que faisons-nous? Ta mission, c'est quoi? Mettre les militaires dans les meilleures conditions qui puissent protéger le Cameroun et les Camerounais et leurs biens. Ils sont devenus des hommes d'affaires. Une fois, Jules Komkouma parlait, on l'a éliminé. Il fallait le tuer tout de suite, on l'a exécuté. Résultat de course, le monsieur en question est en prison. Vous demandez quoi à Biya? Nous demandons quoi à Biya? Dites-moi, un temps soit peu, qu'est-ce que Biya ne nous a pas donné? Tous les postes régaliens importants sont chez les Betibe Nanga. Quand tu vois un Bamileke à un poste de responsabilité, il est là comme une couverture. Mais c'est lui qui commande. C'est le troisième adjoint. Parce qu'à Douala, il suffit de regarder Douala. Il suffit de voir ce qui se passe à Douala. Des hautes responsabilités, des hauts magistrats à Douala sont les petits. Des hauts responsables de la gendarmerie sont les petits. Des policiers, même pipe, même tabac. Allez voir le désordre qu'il y a à Douala. La vente de drogue est régulée par des hautes autorités. Moi j'ai des rapports. Hein. J'ai même appelé personnellement certains pour leur dire que mais, vous croyez que le gouverneur de Douala peut faire quoi? Que peut faire le gouverneur de Douala? Le gouverneur de Douala, avec la bonne volonté, ne peut rien faire. Pourquoi? Parce que la plus grosse vendeuse de drogue au Cameroun est entretenue et encouragée par des responsables à Yaoundé. Yes, sir. Moi, j'ai parlé avec ces gens de Douala. J'ai parlé avec des rapports qui sont écrits par des gendarmes de Douala qui accusent les officiers supérieurs d'entretenir le vol, le trafic de drogue. Alors, quand vous arrêtez les trafiquants de drogue, vous les libérez sous des prétextes divers. Vous croyez que le gouverneur de Douala va faire comment? Il va travailler comment? Quand on croit qu'on a arrêté le baron de la drogue, une très grosse vendeuse de drogue, on la libère. Les autorités vous disent que non. Cette femme-là travaille avec des officiers de gendarmerie. Mais ces officiers sont là. Vous êtes là. Mais vous dites qu'elle travaille. Elle vend la drogue. Mais vous collaborez avec elle. Vous ne faites rien. Que voulez-vous que le gouverneur fasse? Que voulez-vous que Paul Biya fasse? Et quand on accuse que cette drogue-là se retrouve dans les chichias, dans les bars et les restaurants, il ne faut pas contrôler. Chacun a fait du Cameroun une petite fortune de sécurité et de présidence qu'il gère. D'autres gèrent les chichias et les bars chez Iran, d'autres gèrent les drogués dans la rue, d'autres gèrent les armes au nozo comme à Tanganji. Chacun est dans son petit domaine de voleur. Mais c'est Paul Biya qu'il faut traquer. C'est Paul Biya qu'il faut accuser. C'est le peuple camerounais qui est victime. Et vous venez nous prendre à témoin pour nous dire non, demain quand vous allez commencer, non, ne me touchez pas parce que moi je vous aurais dit la vérité. Hein. Non, monsieur.
99% des membres du gouvernement sont des bandits. Quand il parle des routes, il a oublié qu'il y a un autre bandit qu'on appelle le ministre des Transports qui construit les tours que vous voyez là. Lui construit les tours. Il empêche d'autres de travailler. Il demande d'annuler des conventions. Ça, je vais y revenir. Il y a une autre catastrophe de convention avec le port autonome de Douala. Une convention où le Cameroun ne dépense aucun centime. Les gens viennent investir. Parce que ça, c'est aussi un autre problème. Les gens viennent investir au Cameroun, viennent avec leur argent. Mais pour qu'ils viennent investir, on doit corrompre le ministre des Transports. Pour les documents, pour les conventions qui ont été signées par tout le monde, y compris la présidence est représentée quand il y a le conseil d'administration. Mais une fois c'est fait, il attend qu'on lui donne de l'argent. Comme on n'a pas donné l'argent, il demande qu'il faut annuler la convention. Il veut l'argent pour aller construire les tours que vous voyez là. Et les Marganguelais vont venir s'asseoir, faire comprendre que qu'est-ce que nous avons fait. Allez contrôler ce que font les gens. Faites des rapports à M. Biya. Dites à M. Biya que ce ministre des Transports est un voleur. Le ministre des Travaux publics est un voleur. Faites votre rapport. Soyez froid, comme Fauchivé l'était. Ne passez pas votre temps à venir pleurnicher pour dire aux petits, non, ne venez pas m'attaquer demain. Hein. Ce n'était pas moi. Non, monsieur. Vous étiez là. Vous avez comploté. Vous avez tué la politique de Paul Biya. Vous avez tué la politique sociale. Vous l'avez tué politiquement. Et vous l'avez atténué. Vous avez... Nous sommes déjà presque à la fin de cette édition spéciale depuis la présidente de la République. Plusieurs activistes sont décidés à déstabiliser le régime de M. Biya en disant que M. Biya est paralysé, qu'il est dans un fauteuil roulant. Alors nous l'avons aperçu nous tous quand plusieurs disaient qu'il est mort, qu'il ne vit plus. Mais il a surpris tous les Camerounais en prenant des caméras de la CRTV pour aller filmer son arrivée du côté d'un Simalène du jamais vu. C'était un miracle très spécial, d'une surprise. Vous savez, M. Biya, c'est un politicien. Lui, il a toujours des stratégies qu'il met sur pied. Alors, nous vous confirmons réellement que M. Biya est en santé et qu'il marche avec ses deux pieds. Il se porte bien. Il est bien vivant. Peu importe des réseaux sociaux, des activistes qui les sonnent d'alerte. Mes amis, pour le moment, M. Biya était vagué à ses occupations. Il a reçu des hautes autorités, des hautes personnalités. Nous allons vous laisser juste les très belles images de la présidente de la République. Alors, soutenez le régime, c'est un péché pour certaines personnes. Rendez-vous en octobre 2025 pour la vraie campagne des élections. Nous vous reviendrons à tout moment. Nous allons vous tenir informés. N'oubliez pas de nous soutenir sur cette page politique de Daniel Nicon pour que nous puissions toujours fournir les très belles vidéos. Rebonsoir à tous et bienvenue à la prochaine 20h si vous voulez bien. Bao!